Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Chers auditeurs, soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés, le podcast du magazine Trends Tendance. Nous sommes le samedi 15 novembre, je m'appelle Marion Boxo et avec mon invité Philippe Evrard, nous discuterons des marchés européens qui ont de bonnes performances et nous verrons pourquoi. On démarre ce Trends des marchés avec les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont terminé la semaine en repli, toujours pénalisées par les inquiétudes sur l'économie américaine et par le spectre d'une bulle sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Sur Euronext Bruxelles, UCB a repris des couleurs après sa chute de la veille. Iloris a profité de la publication de résultats cliniques positifs pour son aspirine intraveineuse. À l'opposé, AB InBev a fermé la marche au sein du Belvin et Orindis Nixoa a chuté après l'annonce d'une augmentation de capital par l'émission d'actions au prix de 4 €. Et pour aller plus en détail dans l'actualité des marchés, Philippe Evrard est en plateau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. Alors on le disait, en léger repli là, en fin de semaine, mais quand même, les indices européens ont très bien performé depuis le début de l'année. Oui, quand vous regardez depuis le début du mois, l'Europe fait plus 3, plus 4% de mieux que les États-Unis. Et depuis le début de l'année, en fait, on est dans des performances qui sont quasi similaires, de l'ordre de plus 15%. Mais maintenant, ça dépend comment est-ce que vous regardez les performances américaines. Si vous tenez compte de l'effet dollar, et ben là, il n'y a pas photo. En fait, l'Europe surperforme nettement les États-Unis. C'est le graphique que j'ai apporté, qui est affiché ici, qui vous montre justement cette distinction. Et on dit souvent, pour expliquer l'engouement, le niveau de valorisation très élevé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Alors, quand vous regardez justement le Standard & Poor's 500, il cote à plus 30% par rapport à sa moyenne des 10 dernières années, ce qui est quand même beaucoup. Je regarde ici donc le ratio cours-bénéfice. Alors que l'Europe, on est plus ou moins sur cette moyenne des 10 dernières années. Donc c'est un marché qui reste globalement bien évolué, sans tenir compte évidemment de l'effet dollar. La macroéconomie aussi est assez soutenante pour expliquer la tendance comparativement aux États-Unis. Oui, quand vous regardez par exemple l'inflation, elle est vraiment sous contrôle en Europe. Aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas. Il y a l'effet des droits de douane qui devrait venir tirer les prix américains à la hausse. Vous avez les taux d'intérêt qui sont plus bas en Europe qu'aux États-Unis. On espère que la Fed le mois prochain va abaisser son taux directeur, mais là pour l'instant ça génère pas mal d'incertitudes sur les marchés. La donnée macroéconomique du jour en Europe, c'est le taux de croissance annuel qui est à 1,4%. Alors c'est pas gigantesque, mais c'était mieux que prévu. On attendait à 1,3%. Et alors, quand vous regardez plutôt la différence entre tous les pays de l'Union européenne, il y a vraiment des grosses différences. Vous prenez les pays du Club Med, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, ils ont des taux de croissance qui sont beaucoup plus élevés. C'est vraiment là que les choses se passent après la période de vache maigre qu'on a connue. C'est ça. Et alors, il y a aussi l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé, qui joue encore un rôle. Ah oui, alors elle joue à contrario un rôle aux États-Unis. Donc, quand vous voyez les Magnificent Seven qui sont essentiellement tournés sur l'intelligence artificielle, elles pèsent maintenant un tiers du Standard & Poor's 500. Ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, un effet d'hyper-concentration qui est là. Alors qu'en Europe, notre marché est beaucoup plus diversifié. Vous avez les valeurs financières qui tirent les marchés vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, elles ont mangé tout leur pain noir. Donc, tout ce qu'on a connu comme effet négatif n'est plus là au rendez-vous. Elles ont des beaux ratios, elles sont peu endettées, elles ont des moyens justement pour soutenir l'économie. Et l'intelligence artificielle aussi tire les marchés européens. C'est un peu le syndrome des marchands de pioche. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'expression. Non, donc, mais n'hésitez pas à la repréciser. Donc c'est lors de la ruée vers l'or aux États-Unis, qui s'est enrichi ? Ce sont les marchands de pioche. Ce n'était pas tellement les personnes qui allaient chercher de l'or. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par les marchands de pioche ? C'est Siemens Energy qui fournit justement des solutions énergétiques. L'intelligence artificielle aura besoin d'énergie, aura besoin de bâtiments. On pense à Schneider, on pense à Legrand pour tout ce qui est distribution électrique. Donc, tout l'écosystème finalement qui tout à fait, profite. Et quand on regarde l'avenir, parce que c'est important, il y a beaucoup de stress, on le disait, sur les marchés,
à quoi on peut s'attendre, même si on n'a pas notre boule de cristal. Non, bien sûr. Mais là, en Europe, tout ce que je viens de vous dire montre qu'en fait, les données macroéconomiques, les données des entreprises sont bonnes. Elles sont assez soutenantes, donc il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Par contre, qu'est-ce qui va driver les marchés dans les prochaines semaines? C'est ce qui se passe aux États-Unis. Quid du dollar? Quid justement de cette intelligence artificielle? On parle de plus en plus d'une bulle. Est-ce que c'est le cas? Évidemment, personne ne sait. Quid des tarifs américains? Qu'est-ce qui se passe? C'est la Cour suprême les scraps. Et alors, dans un an, on va avoir les midterms. Donc aux États-Unis, oui. tout ça va changer la donne aussi. Voilà. Et Nvidia, c'est aussi finalement l'acteur star, là. C'est bientôt les résultats. Pour quand? Et qu'est-ce qu'il faut? À quoi il faut s'attendre? Alors justement, la semaine prochaine, tout le monde va être focusé sur quoi? Sur les résultats de Nvidia. C'est prévu pour ce jeudi. Mais on aura également d'autres données macroéconomiques. On espère qu'on en aura de bonne qualité aux États-Unis. Rappelons que le shutdown a fait qu'on n'a pas eu d'informations macroéconomiques pendant plus d'un mois. On va avoir les PMI, donc des indices de confiance, qui vont également sortir vendredi, tant en Europe qu'aux États-Unis. Donc tout ça seront de bons indicateurs qui vont probablement orienter les marchés. Dernière petite question, quel conseil aux investisseurs dans cette période un petit peu d'attente, c'est de rester quand même bien placé au niveau des marchés européens, mais quand même garder de l'IA, de l'économie financée par ce moteur de croissance encore? On ne va pas changer notre message, il faut rester diversifié sur les régions, donc les pays émergents, les États-Unis, l'Europe, mais également sur beaucoup de secteurs, des secteurs beaucoup plus actifs, beaucoup plus cycliques, comme l'intelligence artificielle, mais des secteurs défensifs, comme par exemple les soins de santé. Le message est passé. Merci beaucoup Philippe Evrard pour votre venue ici en plateau. À bientôt. Merci à vous. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.